Chalut. Vous connaissez tous Téléchat, ses émissions prestigieuses et ses collaborateurs vedettes. À la télévision, tout paraît simple, tout paraît facile. Mais savez-vous ce qu'il m'a fallu d'astuces, de courage et de sang-froid pour éviter la catastrophe quotidienne? Je m'en voudrais de ne pas vous raconter la vérité, toute la vérité. Bienvenue dans les coulisses de Téléchat. Ce jour-là, d'Andrevie 2, je suis relativement fatigué en commençant l'émission. Je dois avoir une mine épouvantable. Enfin, allons-y quand même. Chalut. La réception d'hier soir m'a épuisé. C'est fou l'importance que la télévision peut avoir sur les gens. C'est vrai. On apparaît 5 minutes par jour sur l'écran et on ne peut même plus faire ses courses en paix. Des inconnus vous abordent comme si c'était de vieux amis, ils veulent vous toucher, ils vous arrachent des plumes en souvenir. Et puis ça fait mal. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question idiote hier soir? Ah bon? Et qu'est-ce qu'on voulait savoir? Bon, on voulait savoir si on était de la même famille. Oh, c'est vraiment une question idiote. Aujourd'hui, d'Andrevie 2, c'est la Saint-Méchant de campagne. Bonne fête à toutes les maisons de campagne. Bonne fête à toutes les maisons de campagne. D'Andrevie, c'est aussi le jour de notre grand jeu. Qu'est-ce qui a cogné le réveil? L'unique jeu où vous pouvez gagner du temps sans perdre de l'argent. Ouf, je m'en suis bien tiré. Je vais pouvoir me reposer un peu, car le jeu qui suit n'est pas en direct. Il a été enregistré avant-hier. En direct du studio A, sous la haute autorité de maître Duramou, huissier de justice. En 3e semaine, la question est toujours la même. Quel est l'objet qui a démoli le réveil? Je rappelle qu'il y a Terre-Teur 32 à gagner dans la cagnotte et que tout le monde peut jouer, nos 2 concurrentes ici présentes, ainsi que vous, chez vous. Nous passons l'énigme technique. Un réveil de modèle courant. L'image disparaît. Quand l'image revient, le réveil est complètement démoli. Madame Raymond, vous avez une idée? Qu'est-ce qui a cogné le réveil? Eh bien, je pense, enfin, je crois, sans en être vraiment certaine... Croyez-vous, madame, c'est un jeu pour gagner du temps? Un gunbox. Non, madame, absolument pas. Petit four de Tananarive, c'est une locomotive à vapeur. C'est pas ça, merci. Monsieur Durbros, du Pacarbleu. Ah non alors, ça recommence. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas le droit de jouer. Vous êtes de la maison. Je vous ai reconnu, brosse dure. Bigre, bigre, encore raté. Chaque fois qu'il y a un jeu, il nous fait le coup. Sacré brosse dure, comme si sa voix n'était pas reconnaissable entre 1000. Sophie, vous êtes notre 2e concurrente présente au studio. C'est à vous. Je peux revoir l'énigme? C'est possible, maître Duramou? Accordé. Technique. Un réveil de modèle courant. L'image disparaît. Quand l'image revient, le réveil est complètement démoli. J'ose pas le dire, mais je crois qu'il s'agit d'un fer à repasser. Astucieux, mais c'est pas ça. Je suis un banc bleu de la banlieue. Eh bien, je pense qu'il s'agit d'un coup de thon. Enfin, je veux dire, un thon congelé, naturellement. Répétez, je vous prie. Un coup de thon congelé. Il s'agit effectivement d'un coup de thon. Acceptez-vous la réponse, maître Duramou? Faut bien, c'est gagné. Le blanc bleu de la banlieue... Pardon. Le banc bleu de la banlieue gagne donc les Terre-Teur 32 de la cagnotte. Et c'est ainsi que s'achève notre grand jeu. Qu'est-ce qui a cogné le réveil? Si vous avez du temps à perdre, essayez de gagner du temps. Chalut et à demain si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Voilà, encore une émission de bouclée.
Ça a été dur, mais ça a été fait. Je mets mon chapeau et cap sur la sortie, direction Dodo. Où elle était hier soir, ta fameuse réception? À la Fourrière? Et qui c'est qui a posé une question à mon sujet? Ou plutôt à notre sujet? Un berger allemand qui a l'œil sur nous depuis le début. Cette Lola, elle veut toujours savoir tout sur tout. Ça m'énerve, ça m'énerve! Ce jour-là, il se passe des choses extraordinaires à la mer. J'attrape Micmac par le col, je saute dans la bagnole, je fonce, j'y suis, j'improvise. Salut! Aujourd'hui, Sordi 3, c'est la Saint-Cornichon. Bonne fête à tous les cornichons. L'actualité sociale domine, les galets sont en grève. Aussi, Téléchat, pour mieux vous informer, est venu sur le terrain, c'est-à-dire la plage, faire un tour d'horizon. Les discussions ont été rompues. La grève se durcit. Pour en savoir plus, je vais interroger un responsable. Je choisis un beau galet au hasard, dans le tas, je m'allonge. Une dernière petite vérification technique. T'es branché, Micmac? Ouais, mais ça va pas être de la tarte. Pourquoi? J'ai le bruit de la mer et du vent dans l'oreille. Fais un effort. Si le son est mauvais, ça sera pas ma faute. Micmac, c'est un maniaque de la haute fidélité. Mais un reportage à vif, c'est quand même pas un concerto pour violoncelle. Gluon du galet, qu'est-ce que vous voulez au juste? Une digue. Ça peut plus durer. Il faut que ça change. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi et mes camarades pensons que la mer devrait savoir ce qu'elle veut. Ça veut dire quoi? Moi et mes camarades pensons que notre vie est insupportable. On est mouillé, puis sec, puis de nouveau mouillé, puis sec, mouillé, sec, mouillé, sec, mouillé, sec. Que la mer cesse ce va-et-vient ridicule et mauvais pour la santé. Donc, vous réclamez une digue? Ça nous paraît logique, à moi et à mes camarades. Par souci d'objectivité, Téléchat va interroger l'autre partie, c'est-à-dire la mer. Je me dirige vers le rivage. Le fil de Micmac coince un peu. Donnez du fil, s'il vous plaît. Donnez du mou. J'ai repéré un magnifique coquillage dans lequel, c'est bien connu, on entend la mer quand on y colle l'oreille. La mer, s'il vous plaît, c'est pour Téléchat. C'est ici, j'écoute. Qu'avez-vous à répondre aux galets qui vous accusent de ne pas savoir ce que vous voulez? Ce n'est pas ma faute si je monte et si je descends. C'est la faute à qui, alors? À la lune. Pour en avoir le cœur net, je vais donc, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, interroger la Lune. Une grande première, Téléchat. Moi, quand j'improvise, rien ne m'arrête. Comment j'ai fait pour y arriver, je le raconterai peut-être un jour. Il n'empêche que, vêtu de ma combinaison spéciale et de ma casquette des grands jours, je me retrouve au centre d'un cratère, sur la Lune, s'il vous plaît, en face de mon premier gluon extraterrestre, le gluon de la Lune en l'occurrence. Une dernière petite vérification technique. Ça va, Micmac? Non, j'ai le mal de terre. Serre les dents, tiens le bon bout, demain on sera célèbre. Gluon de la Lune. Est-il exact que c'est de votre faute si les galets sont en grève sur la Terre? C'est la mer qui dit ça. Oui, monsieur. C'est vous qui êtes responsable des marées. Oui, monsieur. Et peut-on savoir pourquoi vous faites ça? Ça m'amuse. Vous ne vous sentez pas solidaire de vos frères gluons sur Terre? Je m'en bats l'œil. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Ouais, c'est ma meilleure attraction. Vous comptez l'arrêter un jour ou une nuit? Non, monsieur. Merci, gluon de la Lune. La question reste donc posée. À vous la Terre. Alors, vous dites qu'il prend la navette spatiale de Terre 02, correspondance avec le train de Terre 14, puis l'autobus de Terre moins le quart. Donc, ça le fait arriver ici, au studio, aux environs de Terre juste. Merci, je l'attendrai. C'est Groucha, il arrive tout à l'heure à Terre juste. J'ai entendu, je suis pas sourd. Bonsoir et au plaisir.
Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Mais qu'est-ce qu'il fiche? La Lune, c'est quand même pas le bout du monde. Lola devient de plus en plus nerveuse quand je ne suis pas là. Elle s'est même remise à manger des cacahuètes à dose massive. Qu'est-ce que ça veut dire ?